soir, chez Mémorial, l'humeur est entre fête et mélancolie. La décision de la liquidation donne l'issue d'un combat perdu d'avance. Alors ici, les membres de l'organisation accusent le coup. De l'extérieur, on nous voit rire et faire la fête. C'est vrai qu'on a organisé une petite soirée pour fêter le Nouvel An. Mais au plus profond de notre âme, pour chacun d'entre nous, c'est très très dur. Vous voyez, moi, j'ai donné 30 ans, 30 années de ma vie pour Mémorial. Face au symbole que représente la décision de liquider Mémorial, ses membres en appellent à la communauté internationale pour maintenir la pression sur les autorités russes. Écoutez Alexandre Tcherkassov, le dirigeant du Centre pour les droits de l'homme de l'ONG. Il faut s'attendre au pire si ceux qui se sont engagés à défendre les droits de l'homme, sans considérer que ce sont les affaires d'un autre pays, se détournent et ferment les yeux. Car de fait, nous sommes sur le point de recevoir la même leçon que durant la Seconde Guerre mondiale. Un État qui, de façon massive et grossière, porte atteinte aux droits de l'homme à l'intérieur de ses propres frontières, devient une menace pour la paix et la stabilité mondiale. Une lueur d'espoir pour Mémorial. La Cour européenne des droits de l'homme a ordonné de suspendre la procédure en liquidation tant qu'elle n'a pas examiné les plaintes contre la loi sur les agents de l'étranger déposées par plusieurs ONG russes, dont Mémorial. Un maigre espoir, alors que parfois la Russie n'exécute pas les décisions de la CEDH, comme par exemple celle de faire libérer l'opposant Alexeï Navalny.